Vous voyez, en fait, avec le temps, j'ai vraiment pris de la maturité et je me suis vraiment dit, pose-toi les bonnes questions et peut-être qu'en fait, c'est de ta faute. Yo tout le monde, comme tu l'as reconnu, c'est ton gars JM, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Flex. Non mais le toit il va me tomber dessus bordel. J'espère tout d'abord que vous allez bien la squad, que tout se passe bien pour vous. Bon, comme d'habitude, je m'en bats les reins. Si t'es devant ma vidéo, il faut que tu te sentes bien. Aujourd'hui, sujet un peu sensible. Enfin, sensible, ça dépend des personnes. Moi, je pense que c'est un sujet sensible parce que à chaque fois que j'en parle, on me traite de débile. Bon, ça peut être vrai des fois, mais je pense pas que sur ça que je suis débile. Enfin, à vous de me dire en commentaire. Aujourd'hui, je vais vous parler, enfin, je sais même pas quel titre je vais mettre sur la vidéo, mais faut-il se remettre en question quand on se fait tromper ou quand on cause une infidélité? Parce que pour moi, ça va vous choquer. Dans mes relations précédentes, je me suis fait tromper, tu vois. Enfin, mes copines, elles ont été infidèles, mais je le prends pas forcément ultra mal, tu vois. Je me suis pas lamenté sur mon sort en me disant, ouais, la meuf, c'est une grosse... Enfin, non, en fait, peut-être que sur le moment, j'ai réagi comme ça parce que je suis un garçon, hein, n'importe quel homme, même une fille aurait réagi comme moi si elle se faisait tromper. Mais avec le temps, j'ai vraiment pris de la maturité et je me suis posé les bonnes questions. Et on arrive au sujet de la vidéo. En tout cas, pour moi, je vous vois arriver en colère. Ouais, je suis pas d'accord avec toi, tu dis n'importe quoi, etc. Mais en fait, je me suis posé les bonnes questions parce que moi, je me suis fait tromper, tu vois. Donc, je sais quand même ce que c'est, ce que tu ressens sur le moment, ce que tu endures après, justement, cette infidélité, ce qui est plutôt difficile, on va pas se le cacher, mais au fil du temps, en fait, je me suis posé des questions parce que je me suis fait tromper 2 fois, tu vois. Donc je pense qu'il faut quand même prendre en compte la situation et se poser les bonnes questions par rapport à votre relation, en fait. Parce que pour moi, la personne qui t'a trompé n'est pas en tort à 100%, tu vois. On va dire que elle est à 98% en tort et toi, t'es genre à 2%, tu vois ce que je veux dire. Donc quand même, on va bien situer, on va pas mettre 50-50, on n'est pas sur le même pied d'égalité, frère, tu vois ce que je veux dire. Tu m'as trompé, ça a quand même été ton choix, donc un bon 98 dans ta face, voilà, hein. C'est pour bien situer les choses. Et sans doute, derrière votre écran, vous êtes sûrement en train de vous demander, mais qu'est-ce que je raconte? Pourquoi je pense comme ça? Pourquoi avoir cette pensée? Parce que c'est un acte horrible, hein, le fait d'être infidèle. Je suis totalement d'accord avec vous et je ne conçois pas ça du tout. Ne trompez pas vos meufs. Si vous avez envie de tromper votre copine ou vous avez envie de tromper votre gars, quittez-la. Parce que du moment que tu as des envies sur une autre fille ou sur un autre gars, c'est que voilà, tu mérites pas la personne avec laquelle tu es. Donc moi, je vais vous expliquer un peu les situations et du pourquoi, du comment je pense que quand je me suis fait tromper, c'était aussi un peu de ma faute et pas totalement de la faute de la fille, tu vois. Parce que pour moi, en fait, il y a des situations où tu vas absolument agir comme un copain, mais avant tout comme un homme et pas comme un gamin qui se braque, tu vois. Et moi, ça a été totalement ce que j'ai fait. Par exemple, précédemment, si vous voulez, je m'étais embrouillé avec mon ex et bref, il y avait eu toute une histoire. Et moi, l'erreur que j'ai faite, en fait, c'est que je n'ai pas été là pour elle parce que quand on couple, normalement, il faut être là pour la personne et quand vous avez des problèmes et que vous engueulez, il faut être ultra mature pour que ton couple il fonctionne et pour que ton couple il tienne, tu vois. Et moi, l'erreur que j'ai faite, en fait, c'est que je n'étais pas du tout mature. Je suis quelqu'un qui se braque très vite. Ça, c'est vraiment le pire des trucs que vous pouvez faire, hein. Que vous soyez une fille ou que vous soyez un gars, vous braquez pas, ça sert à rien. Si vous partagez votre vie avec quelqu'un, il n'y a pas de fierté à avoir, il n'y a pas de honte, il n'y a rien du tout. Vous êtes ensemble. C'est normal de se montrer fragile, de se montrer touché tout simplement par les événements qui se passent dans votre couple. C'est totalement normal. Ça sert à rien de vous braquer, de vous mettre de votre côté et de cacher vos sentiments. Ça sert à rien du tout. Vous êtes en couple, c'est fait pour ça. C'est pour qu'on voie vos faiblesses comme vos forces, en fait. C'est tout simplement normal. Et justement, moi, dans la situation dans laquelle j'étais, je me suis braqué. Je n'ai pas été là pour la personne parce que je me souviens dans la situation dans laquelle on était, c'était de ma faute. C'était carrément de ma faute. Là, je vais avouer un truc, parce qu'il n'y aura pas de manpower dans ce que je vais dire. Je vais avouer un truc que presque tous les gars font, c'est qu'on retourne tout le temps la situation quand on ne voit pas de solution d'échappatoire. Et c'est le pire des trucs à faire. Surtout que si tu remarques que tous les éléments que ta copine cite te met en tort et qu'elle a raison, frère, avoue tes torts, fais face à tes torts et point barre. Ça sert à rien de retourner la situation. Et moi, justement, c'est ce que j'avais fait. J'ai retourné la situation parce que je voulais pas lui montrer que ça m'avait touché. Je voulais pas lui montrer que voilà, j'ai fait une connerie. Je voulais pas lui... je l'ai pas trompé, hein, calmez-vous. Je voulais pas lui montrer que tout simplement, j'étais énervé. Et du coup, je me suis braqué, je suis allé de mon côté et elle est allée de son côté. Et ça a duré comme ça, peut-être 3-4 jours, tu vois. Parce que l'un l'autre, on avait de la fierté et en plus, ce n'était pas de sa faute, c'était de ma faute, tu vois ce que je veux dire.
dire. Et il s'est passé ce qui s'est passé, tu vois. Mais bon. Et justement, après cette situation, j'ai été hyper en colère, ce qui est totalement normal. Mais justement, c'est à ce moment-là où il fallait que je sois mature. Et c'est là où je me suis dit, c'est pas totalement de sa faute, tout simplement. Je suis pas en train de vous dire que vous devez culpabiliser et c'est à cause de vous qu'elle vous a trompé et vous devez vous remettre forcément avec cette personne par la suite. Parce que moi, tu me trompes, je peux avoir la maturité de réfléchir, ouais, c'est pas forcément de ta faute, mais ça veut pas dire que je vais me remettre avec toi. Jamais de la vie, tu vois. Jamais de la vie, il faut jamais pardonner la tromperie. La tromperie, c'est le pire des trucs au monde, frère. Jamais il faut pardonner ça et en plus, après, votre couple, il va être toxique, frère. Vous allez être jalouse, possessive, hystérique pour rien, ça sert à rien du tout. Ça sert à que dalle de se remettre en couple après une tromperie. Vous avez déjà pété un truc, n'essayez pas de continuer à construire quelque chose alors que vous l'avez déjà cassé. Bref, avec ce que je viens de vous dire, c'était seulement une situation parmi 100 d'autres ou n'importe quelle situation, tu vois. Après, il y a d'autres personnes qui se font tromper parce qu'ils ne savent pas tenir leur meuf et ils savent pas tenir leur gars parce qu'ils n'ont pas de caractère. Et quand vous laissez les gens faire tout ce qu'ils veulent, parce que j'en connais des couples où la fille n'est pas assez tenace, n'a pas assez de caractère pour, voilà, lui imposer des trucs, parce que oui, il faut imposer des trucs, voilà, il faut pas partir dans l'extrême, mais quand tu es en couple, il faut imposer des règles, tu dépasses pas ci, tu dépasses pas ça, sinon tu me manques de respect, et si tu me manques de respect, on n'a rien à faire ensemble, tu vois ce que je veux dire. Et bien sûr, je vous vois venir comme d'habitude, ouais, mais ça n'a rien à voir, que si t'arrives pas à tenir ta meuf, si t'arrives pas à tenir ton gars, c'est tout simplement toi le débile, tu trompes, c'est ta faute. Mais non, en fait, quand t'es en couple, tu dois imposer des trucs, c'est obligatoire, et il faut pas oublier, et il y a des personnes qui ne savent vraiment pas comment se comporter quand on est en couple, et savoir comment agir, quelles paroles il faut avoir quand on est en couple, ils ne savent rien de tout ça. Parce que moi, ça a été mon cas quand je suis sorti avec la meuf que je rêvais, tu vois, je me suis dit, waouh, c'est vraiment la plus belle de toutes, jamais je m'imposerai face à elle. On s'en bat les reins, frérot. On s'en bat les reins que ça soit la meuf la plus belle. Tu dois lui imposer des trucs comme elle doit t'imposer des trucs. Point final. C'est pas parce que madame, elle est hyper belle, que monsieur est hyper beau, que c'est le mec de tes rêves, que forcément tu ne dois pas avoir de caractère. Pose ton caractère dès le départ, mets les choses à plat, dis-lui les choses clairement pour pas qu'il fasse des conneries, pour que voilà, qu'ils disent pas, ouais, ma meuf elle a pas de caractère, elle est trop molle, j'ai rien à faire avec elle, de toute façon je m'en bats les couilles de la tromper, parce que c'est comme ça que ça se passe à chaque fois avec les gars, tu vois. Donc posez vos ovaires, les meufs, dès le départ, et les gars, posez vos couilles, parce qu'il y a beaucoup de gars, bon, ça va être hyper cash ce que je vais dire, il y a beaucoup de gars qui sortent avec des meufs qui sont au-dessus de leur level et ils assument pas tout simplement. Donc si tu veux gérer de la peufra, comporte-toi comme tel, tout simplement. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire, c'était un sujet que je voulais traiter avec vous parce que je trouvais ça important et je trouve que les gens ne se remettent pas assez en cause quand il ou elle se fait tromper et qu'il faut se poser les bonnes questions pour plus tard ne pas faire les mêmes erreurs et pouvoir justement entretenir une bonne relation. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de venir me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui sont en barre de description. C'était ton gars JM. Prends soin de toi au maximum. Flex.